Bon, ben voilà, on se remet de nos émotions Mmh. au café, à côté du cinéma Convention, parce qu'on vient de voir Gladiator 2 Gladiator de 2, Ridley Scott. I'll Be Back de Ridley Scott. Et il y a des émotions, hein. Est-ce que c'était fait Force et Honneur ou Force et Déshonneur? Eh ben, moi je dirais qu'on avait Gladiator qui est un très grand film. C'est un de mes films préférés, il est extraordinaire. Tant en termes de cinéma que politiquement. Ben, c'est un peu force et honneur. Ouais. Strength and honor. Là, on est un peu plus dans Dust and Shadow quand même. Ah, c'est vrai que le film commence bien avec une scène du street foot, du moins du football de rue, dans les rues du Caire. Donc effectivement, d'un seul coup, on est déjà sonné. Déjà, on sait pas où c'est, hein, c'est le Caire. En tout cas, ça t'a fait. Bah, il y avait des pyramides, au fond. Donc je suppose que c'est le Caire. Alors, c'est là que. Bon, il faut quand même dire, c'est chouette. Oui, Il y a c'est du un bon spectacle, spectacle. ça envoie du pâté. On en a plein les yeux, plein les oreilles. C'est très, très sympa. Bon, ce qui est bien, voilà, c'est de la bruit, du bruit, de la fureur. Il y a de belles scènes de combat, mais quand t'aimes pas. Ouais, moi en fait, j'ai beaucoup de mal avec ce système caméra-épaule qui bouge dans tous les sens, c'est quand il y a les combats. C'est-à-dire que effectivement, ça c'est un style cinématographique qui est apparu avec Jason Bourne, le premier Jason Bourne, qui en fait a inauguré ce style-là où c'était avant on passait d'un plan fixe où effectivement tu vois les gens se battre, un truc qui bouge dans tous les sens pour suivre l'action. Et je trouve que paradoxalement, du moins dans mon cas, ça me sort de l'action plutôt que de me mettre dans l'action. Parce qu'en fait, à un moment, tu es complètement confus, tu sais plus qui tape sur qui. Bon, moi, j'aimais bien. De ce point de vue-là, franchement, spectacle, ça va. On est bien. Et le reste, c'est un peu comme le Napoléon de Ridley Scott. C'est qu'il y a du spectacle, mais alors historiquement, comme on dit, on a les yeux qui saignent. Et là, ayant fait de l'histoire romaine, j'ai vraiment les yeux qui ont saigné très, 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 très fort en voyant ce Gladiator 2. Alors, les deux trucs les plus délirants, franchement, mais délirants, c'est au début, il y a la guerre, Rome attaque un truc. Alors, tu l'as vu, toi. Ouais. C'est un genre en Égypte avec des pyramides, tu joues au foot. Bon. Oui, dans les cages, Voilà. Les gamins jouent au foot. Bon, ben, c'est bien. On est un peu sorti de route. Le roi qui défend cette terre numide, c'est Jugurtha. Alors, les deux empereurs, là, c'est Geta et Caracalla. Ça se passe en 210-211 après Jésus-Christ. oui, puisqu'il parle même des crucifixions, ça tire. Il est sévère. Mais Jugurtha, roi du Numidie, a été défait en -104. Donc il y a entre le Jugurtha qui est flingué là et Caracalla, il y a 300 ans, hein, trois siècles. Donc là, c'est ouf, énorme sortie de route. Et puis en plus, Jugurtha, le roi de Numidie, les guerres, c'était très très important, une guerre romaine, les guerres de Jugurtha. Eh ben, il était quelque part en Algérie. Il était quand même loin des pyramides. Mais bon, là, on est déjà bien dans le délire. Bah déjà, la forteresse qui donne sur la mer, que vu là où il est, si tu veux, normalement, il y a pas de canal de Suez, donc je sais pas comment ils ont fait pour passer déjà. Mais bon, ça c'est juste un détail. Non, mais c'est un truc militaire. Alors oui, moi ça m'a choqué. Alors oui, parce que la ville où il y a Jugurtha est attaquée par des bateaux béliers du Med. Alors les opérations amphibies dans l'histoire, ça marche pas. C'est toujours des catastrophes. C'est pour ça qu'en ce moment, pour les Chinois, Taïwan c'est compliqué parce que ça implique une opération amphibie sur Taïwan. Toujours raté, quasiment à chaque fois. Le débarquement du 6 juin 44, c'est vraiment C'est un massacre. c'est un succès. Oui, mais c'est un succès alors que ça aurait pu être une catastrophe. Et ils ont craint beaucoup que ce soit une catastrophe, parce qu'en général, ça ne marche pas. Alors, surtout dans ces conditions du film, mais vous le verrez si vous y allez. Et donc, ça fait penser au siège de Tyr par Alexandre le Grand. Et il avait eu besoin de faire toute une digue, c'est-à-dire de remplir la mer de pierre pour amener ses armées. Ça n'existait pas à l'époque. Ça n'a jamais existé. Il y a des attaques de siège avec des bateaux. Bon, c'était n'importe quoi. Mais c'est surtout, d'ailleurs, ce qui est assez impressionnant, c'est que on découvre qu'ils ont des explosifs, parce qu'alors ils ont des catapultes, donc ils se tirent les uns les autres, et des catapultes qui font plus de dégâts que des missiles ou C'est les catapultes Tomahawk, quand même, et Storm Shadow. Donc
Ouais, ça fait des explosions, exactement. Ouais, c'est pire que Alors l'escalade que de Napoléon, hein. alors que théoriquement, c'est des cailloux enflammés, hein, donc Au mieux. voilà, ça fait Oui. des trous. Mais bon, c'est peut-être que l'anachronisme en fait, ce qui était intéressant, c'est que j'avais l'impression de voir un film du multivers, tu vois? C'était l'Antiquité, mais pas dans notre dimension. Alors, on va faire les autres aspects délirants, mais l'autre truc historique vraiment où, oh là 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 là. Donc, on a 2 empereurs là qui sont vraiment dégénérés. Ah ouais, ça, Alors, c'est des pauvres types, ils sont dégénérés. ils sont blafards. D'ailleurs, bon, moi je sais pas, mais enfin bon, c'est un peu bizarre, hein. Ils ont des pratiques sexuelles qui s'inscrivent dans un cadre dégénéré. Alors, c'est une vision un peu ancienne de ce qui est dégénéré. Bon, c'est liberté des auteurs, mais bon, on n'est pas laissé. C'est pas parce qu'on a une orientation sexuelle qu'on est dégénéré. Par contre, leur manière de diriger l'Empire ne dirige pas. C'est des plutocrates horribles, complètement tout le temps dans des orgies. Ok. Geta Caracalla. Ah, il y en a un qui se fait flinguer, c'est Geta. Enfin, de toute façon, ça, c'est l'histoire, hein. Et il se fait tuer par Caracalla, mais qui se fait très très vite tuer dans le truc. Et puis ils sont pas sympas. Puis ils vont attaquer l'Afrique et Ils veulent attaquer l'Inde. ils sont grotesques, ils sont méchants. Sauf que Geta et Caracalla, ce sont les fils de Septime Sévère. Et Septime Sévère, c'est la dynastie des Sévères qui suit la dynastie des Antonins. Et les Sévères ont renversé. Enfin, non. Il y a une continuité dynastique protocolaire, très respectée par les Sévères, mais c'est après le renversement de Commodus, qui est le dernier des Antonins et qui est remplacé par Septime Sévère, et ses fils sont Geta et Caracalla. Or, Caracalla va être un empereur très connu. Alors, c'est vrai que c'est un empereur. D'abord, il n'est pas mort au bout de 2 jours, hein, il est mort au bout de 7-8 ans, assassiné. Alors, Caracalla est un empereur assez hardcore, hein, il faut dire ce qu'il est, mais il n'est pas mort au bout de 2 jours, il est mort au bout de 7-8 ans, tué par le préfet de la garde prétorienne, c'est-à-dire le chef de la garde prétorienne. Passons, c'est l'histoire. Mais ce qui est intéressant, parce que dans le film, c'est un truc bizarre américain, il faut que Rome redevienne ce que ça a toujours été, une terre d'accueil pour tous. Où tout le monde est libre. Rome, des esclaves hautement accueillants pour tous. Bon, c'est le grand délire, mais surtout, là, on est chez les fous, c'est que Caracalla, comme empereur, il est connu pour 2 trucs. Les thermes de Caracalla, les plus grandes thermes de Rome, et l'édit de Caracalla. L'édit de Caracalla, on va pas rentrer dans les raisons politiques qui ont fait ça, même si c'est un empereur très violent, qui a fait beaucoup de massacres, mais l'édit de Caracalla donne la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire romain. Justement, ce qui est un peu le fantasme du film à la fin. Donc là, on est en sortie de route, mais historique. Sur les Jugurtha et Caracalla, là c'est le maximum du délire. Mais d'ailleurs, il y a une scène, moi, qui m'a un peu surpris, c'est quand il re-rentre dans Rome, donc le héros, il parle donc de Romulus et Rémus, et en fait, il l'associe aux 2 empereurs, et pas du tout à Romulus et Rémus. Et donc, en fait, il dit, oui, vous avez été élevés par le loup, c'est pour ça que... Et ça aussi, ça n'avait aucun sens, en fait. Voilà, puis il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. Alors c'est vrai que les 2 frères qui s'assassinent, c'est un peu la thématique des Américains à Hollywood. Il y a une série en ce moment qui est meilleure historiquement, avec Anthony Hopkins, qui joue la dynastie d'avant, qui joue Vespasien. Et ses fils Titus et Domitias s'affrontent et s'assassinent. Donc j'ai l'air de bien aimer les fils qui, après un enfant, s'affrontent et s'assassinent. Bon. Alors ça aussi, c'est un petit peu... C'est l'héritage shakespearien, ça. Voilà. Et peut-être ils veulent tirer sur la question du frère, à chaque fois Romulus et Rémus, puisque Romulus tue Rémus Et à Bellequin. de Rome. À Bellequin. Ouais. C'est des histoires anciennes. Mais là, pour les trucs claqués au sol, quand même, là, on en a quelques-uns en dehors de ces gros morceaux d'histoire. Bon, que tout le monde ne connaît pas, donc ça passe un peu mieux pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Et pour ceux qui connaissent l'histoire romaine, vraiment, ça c'est violent, ça pique, hein. C'est comme si le général de Gaulle était arrivé en hélicoptère pour aider Napoléon pour gagner la bataille de Waterloo. Hein. On est à peu près dans le même niveau de folie historique. À bord, tu l'as remarqué, Rome Oui. est dégueulasse. Oui, exactement. Alors, c'est très étrange parce que à chaque fois, il y a une représentation de Rome comme si c'était déjà une ruine, alors que c'est censé être tout neuf. Et même les armures des C'est la soldats. période, justement, des termes de Caracalla,
Rome est la plus belle, c'est en marbre, c'est nickel. C'est exactement. Là, les murs sont, il y a des fissures de partout, il y a des impacts. En fait, il y a même des statues. On voit des statues sans bras. C'est-à-dire les statues sont censées être. Et là aussi, où il y a vraiment un anachronisme. Il n'y a pas de dalle au sol. Oui. Tout est du sable, des poussières partout. C'est vrai. Et de toute façon, en moyenne, on a l'impression que c'est une ville qui est quelque part dans le désert. Oui. En Syrie, je sais pas où. Parce que vraiment, c'est sablonneux. Enfin, c'est très étrange. Non, mais c'est surtout, moi, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que maintenant, on sait que le marbre n'était pas blanc en humain. Le marbre est blanc, mais à Rome, tout était peint. Les colonnes, les statues étaient peintes. Maintenant, Pierre n'était pas. exactement, Pierre. Et donc, rien n'était. Et là, en fait, c'est tout en teinte blanc, en fait, comme s'ils faisaient une reconstitution dans une ruine. On avait l'impression de voir les vieilles séries télévisées, genre Stargate ou des trucs comme ça, quand les mecs allaient dans des empires anciens et de l'Ouest un peu amis. Ça faisait des décors en carton-pâte, en fait. Alors, ceux qui aiment bien Rome, on peut regarder la série Rome. Malheureusement, il n'y a que 2 épisodes. De ce point de vue-là, en décor, c'est sûrement l'une des meilleures. Elle est vieille, elle a plus de 20 ans, mais elle est superbe. C'est là où on a le célèbre Titus Pulo. 13! Always 13! La 13e de César. Bon, ça c'est pour les spécialistes qui adorent cette série. Elle est bien reconstituée. Malheureusement, il n'y a pas eu de 3e parce que tout a flambé. Les décors avaient flambé à Rome. Mais là, c'est la faute de Nero, ça. on a une Rome un peu, voilà, la faute de Néron. Un peu pourri. Donc, alors, après, on a le foot. Hein. Et on a aussi des lecteurs du journal le matin. Ah oui. Alors, excuse-moi. Déjà, il y a cette scène complètement, comme dirait les Américains, what the fuck, où ils ont un café, où ils ont des verres, ce qui est sculpté, en plus bien taillé et tout, où ils se boivent des cafés, les gens se servent et tout. Déjà, ça, avec des petites tables carrées, c'est déjà très surprenant. Donc, un petit café bien agencé, genre façon café parisien. Qui vise le journal. Voilà. Et donc, il y a un mec qui a un journal imprimé. Imprimé. Bon. Et bien imprimé. C'est pas du tout calligraphié, c'est vraiment imprimé. Tout est en anglais, comme tu l'as noté. Oui, alors ça, c'est vrai qu'à un Le moment. problème des Virgile. Bon, Exactement. on aurait pu faire les ports comme ça au mur, de toute façon. Il y a un personnage qui récite un poème de Virgile, et donc, une des protagonistes va voir, parce qu'elle se souvient que ce poème était sur un mur, et on arrive, et tout est écrit en anglais. Donc, bon, de toute façon. Une note particulière pour les animaux qui sont carrément OGM. Alors, il y a des singes OGM. Ça commence avec des singes OGM. Oui, alors déjà, j'ai pas compris qu'il y a des végétariens. J'ai bien compris. C'est des Dobermans. Ouais, ça. C'est un Babberman. Voilà. Parce qu'effectivement, si c'est censé être des babouins, ils ont pas de poils. Toi, t'as aimé aussi la scène de Star Wars. Ah ouais, non, mais c'est effectivement, à un moment, ça m'a fait penser beaucoup à Star Wars. Dans Star Wars, c'est pour ceux qui se souviennent, Anakin Skywalker monte une menthe religieuse ou du moins une espèce de. Exactement. Et donc, et se bat avec son sable laser. Et là, donc, il y a à peu près la même chose, mais qui a un gladiateur sur un rhinocéros. Donc, déjà, faut savoir que les rhinocéros, il y a des animaux qui ne sont pas dressables. Oui, même en mettant beaucoup d'efforts. Mais le rhinocéros, en plus, il y a un problème juste technique, c'est qu'il est tellement large que le mec, il devrait avoir les jambes tellement écartées après qu'il ne pourrait pas remarquer. Parce que bon, c'est quand même. Puis ils ont fait une nomachie. Alors même si la nomachie, en fait, à Rome, à cette époque, c'était dans un autre stade qui était au-delà du Tibre. Bon, voilà, c'est vraiment pour les spécialistes de Rome, comme moi. J'aime beaucoup Rome. Et je connais très bien en Rome antique. Mais là, on a une nomachie, donc c'est-à-dire un combat de gladiateurs dans le Colisée. Allez, pourquoi pas. Mais il y a des poissons bizarres. Ah oui, alors effectivement, c'est connu qu'effectivement il y a eu des combats de bateaux dans les Colisées avec les mains. Mais ils ont mis des requins. Mais beaucoup de requins. Il y en a pas qu'un, il y en a beaucoup. Version requin blanc. Exactement. Et donc ces requins et donc dès qu'il y a un mec C'est pas à l'époque. On n'a aucune trace historique de requins whatsoever, où que ce soit dans l'histoire romaine, parce que c'est pas vraiment, il n'y a pas de requin blanc. Si, il y a des roussettes et tout un tas de petits requins dans la Méditerranée, mais il n'y a pas de requin blanc qui. Bah disons, il faut pouvoir le capturer le requin blanc. Oui, mais s'ils capturent des lions, pourquoi pas, mais là il n'y en a pas, je sens qu'il n'y a rien à capturer. Voilà. Alors, puis il y a 2 trucs qui m'énervent tout le temps, c'est les aspects militaires. Bon, je vous ai dit, l'attaque de la ville de Jugurtha, bon, c'est un peu n'importe quoi. C'est les arbalètes. Il n'y a pas d'arbalètes du tout. Alors déjà dans le premier, il y a des arbalètes, mais il n'y a pas d'arbalètes. Les arbalètes, what, si.
13e, 14e siècle. Tout loin, 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 loin. Et il faut attendre 1200 ans avant d'y arriver. Allez, 1100 ans vraiment pour les premières. Et puis le truc qui m'énerve à chaque fois, qui est bon, c'est pas grave pour la plupart des gens, mais c'est une vraie incompréhension de l'art militaire, c'est que tous les cavaliers dans le film ont des étriers. Alors les étriers, vous savez, c'est là où on met les pieds pour être stable à cheval. Eh ben, ça n'existe pas avant 6e, 7e, 8e siècle après Jésus-Christ. C'est d'ailleurs que là apparaît la chevalerie, parce qu'ils peuvent s'appuyer sur leurs jambes, mais sur des grosses selles et tenir des lances et charger. Parce que quand vous n'avez pas d'étrier pour charger avec une lance, bon, en général, c'est plutôt vous qui tombez que le fantassin. Mais d'ailleurs, justement, on parlait de ce côté ancien dessous. Les armures, c'est ça qui est impressionnant, les armures qui sont censées être flambant neuves et généralement briquées par les soldats, ont tout ce côté vintage, en fait. On voit, elles sont abîmées. Par exemple, les casques, en fait, ils sont usés. Mais ils sont pas usés de la guerre, ils sont usés de mieux. C'est ça qui est étrange. Donc, soit ils ont recyclé. Alors, il est possible que les designers de costumes aient pris les anciens casques et donc les ont reproduits sans réfléchir qu'en fait, il fallait faire des casques neufs. Donc, c'est vrai que c'est quelque Bon, chose. voilà, on m'a peut-être pas débordé de trop. Voilà, ces petits commentaires, ça nous a plu. C'était sympa comme spectacle. Historiquement, il faut vraiment faire si vous allez voir avec des enfants, il faut vraiment leur expliquer l'histoire. Enfin, parce que Avec les enfants, il y a quelques scènes que je ne recommanderais mais pas. parle des enfants, des ados, ils auront du pâté dans la tête. Il faut vraiment leur expliquer l'histoire romaine. Voilà, et puis Il y a quelques têtes qui volent encore. il y a une bizarrerie. C'est un peu ils sont un peu tous sur la ligne de Cicéron d'ailleurs qui est cité. Et Cicéron, c'était le chef de file des optimates et contre les populares. Et nous, on est plutôt populares. Et donc là, il y a un peu une incompréhension. Mais on fera une émission spéciale sur les optimates et les populares, c'est-à-dire ceux qui défendent le peuple, ou les optimates qui, tout en défendant la République et la démocratie à Rome, soi-disant, défendent surtout l'oligarchie qui est au pouvoir, Cicéron, Sylla et quelques autres, Brutus, contre Marius, César, Marc-Antoine et Auguste. Bon, mais ça sera pour une autre fois. En tout cas, voilà, c'est Moi, il y a un petit retour. une remarque que je peux faire aussi qui m'a un peu surpris, c'est au niveau de l'accoutrement, et comme tu l'as dit, c'est tout sauf Rome en fait. Les gens Ah sont oui, pas- on est au 9e siècle, quelque part dans Mille et une nuits un peu. Ouais, c'est ça, exactement. Ils Musulmans. sont tous très bédouins. Ouais, Sûrement. j'ai pas compris. Dans Rome. Non, ouais, ça, c'est un peu raté là. Ouais, effectivement. Alors peut-être que, alors il faudrait voir. J'ai pas creusé, mais peut-être qu'ils l'ont tourné dans un, parce que ils n'ont pas tourné. C'est possible qu'il y ait toi dans le désert. Et Et c'est pour ça que je pense que, peut-être pour le mot de la fin, car comme nous sommes à Paris et que c'est une vie qui est devenue étrange, où tout ferme à minuit, hein, et puis de manière accélérée, et ça ferme autour de nous là. Eh bien, comme tu l'as dit, Pedro, c'est un très bon film sur un multivers où Rome était quand même un peu différente. Hein. exactement. Je pense qu'il faut pas le voir pour l'exactitude historique, mais plus pour le spectacle popcorn, de voir des gladiateurs. Ça fait longtemps qu'il y a coup de tatane. Voilà, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de film de gladiateurs, comme on dit. Alors, ça sera pas dans mon top 3 des films de gladiateurs. Non. Je pense que Non. on On est loin de Gladiator. il y a Gladiator, Spartacus, Ben-Hur, tu vois, déjà, c'est un cran dessus quand même. Là, c'est vrai que c'est aussi le héros, si je peux me permettre. À un moment, on lui donne de l'opium et pendant tout le reste du film, il est béard. Donc, c'est un peu étrange. Mais voilà, mais tu On a plein de bizarreries. arrives à aller le voir parce que c'est quand même un bon spectacle. Je pense que ça vaut le coup. Ça rend bien sur un grand écran. C'est vraiment un spectacle. Ouais, c'est grand peut-être écran. moins. Il faut cinéma, c'est ça. Exactement. Allez, au revoir à tous et Force. force et honneur. Force et honneur.